Tizen, le prochain OS mobile de Samsung, Austin pour Windows 8 et Google Maps bientôt de retour sur iOS 6. Salut à tous, c'est le Fresh News du jour. La guerre entre Apple et Samsung a des suites que l'on n'imaginait pas. Alors que Apple a désormais lancé ses avocats contre Google et la quasi-totalité des constructeurs d'appareils tournant sous Android pour viol de brevet, Samsung chercherait une solution alternative à Android au cas où continuer à utiliser l'OS mobile de Google deviendrait trop risqué. Le coréen travaille ainsi sur Tizen, un nouvel OS mobile conçu en collaboration avec Intel. Apparemment, le développement de Tizen est déjà bien avancé et il serait même en test sur le Galaxy S3. Samsung vient d'obtenir la certification pour le faire fonctionner sous Tizen en Wi-Fi, un document l'atteste, ce qui signifie que Samsung pourrait bientôt sortir une variante de son Galaxy S3 sans Android. Et cela risque d'être un danger pour Google car des développeurs ont récemment démontré que Tizen était déjà capable de faire tourner des applis dans leur version Android. Tizen sera-t-il donc le successeur de Bada, précédent OS de Samsung? Affaire à suivre. Il y a 3 ans, un projet secret de Microsoft était révélé avant d'être confirmé par la firme de Redmond. Il s'agissait de Courrier, une tablette tactile à double écran qui donnait l'apparence d'utiliser un agenda papier, l'interactivité en plus. Le projet est resté à l'état de prototype pour finalement être annulé par Steve Ballmer. La légende veut que ce soit Bill Gates qui lui ait demandé de choisir entre Courrier et Windows 8. En conservant le principe et en réutilisant le code de Courrier, une équipe de Microsoft est en train de développer Austin, une application de prise de notes très évoluée pour Windows 8. Elle permet d'écrire au doigt ou au stylet sur différents types de papier virtuels, mais aussi d'y intégrer des photos. On peut ensuite partager ces documents par email ou sur le cloud grâce à SkyDrive. Il n'y a pas encore de date de sortie prévue, mais Austin est disponible sur Codeplex, la plateforme d'hébergement de produits open source de Microsoft. Tous les développeurs un peu curieux sont donc invités à aller l'essayer. Il n'est un secret pour personne que Plan dans iOS 6 est un relatif échec pour Apple, on le savait depuis le mois de juin dernier. Google a été débarqué de iOS et sans lui, Apple promettait une solution 100% maison pour son appli de cartographie. Apparemment et dès le départ, Apple savait que la tâche serait très rude. On apprend aujourd'hui que Apple aurait débauché dans l'urgence et à prix d'or les ingénieurs de Google, spécialistes de Google Maps pour développer sa propre appli Plan. Du côté de Google, une appli native Google Maps serait prévue pour iOS, mais sa date de sortie est incertaine. On parle d'une publication possible sur l'App Store avant Noël. Et en attendant, un développeur bidouilleur aurait fait la démonstration de l'appli Google Maps de iOS 5 sur iOS 6. Mais il s'agit là d'un hack qui nécessite un iPhone jailbreaké et que le développeur n'aurait pas l'intention de rendre disponible. La question du jour nous vient de Emeric Simonet qui nous demande: y a-t-il un risque de se faire voler ses mots de passe à cause d'un spyware lorsque l'on enregistre via son navigateur web? Alors oui, il y a un risque et à 2 niveaux. Tout d'abord, un spyware peut installer un keylogger. C'est une application très discrète, quasiment indécelable, et qui va récupérer tout ce que tu écris au clavier, y compris tes mots de passe, puis l'envoyer discrètement à son créateur. Mais si les mots de passe sont enregistrés et que tu n'as donc plus besoin de les taper, ils peuvent toujours être interceptés par des sniffers. Ce sont des logiciels qui analysent toutes les données qui sont envoyées pour valider un formulaire de page web, et donc y compris les logins et mots de passe. Fais preuve de prudence, en plus d'un antivirus, il faut absolument que tu utilises un anti-spyware comme Spybot ou Airkill. Et puisque vous n'êtes pas tous sur Facebook, vous pouvez désormais nous envoyer vos questions à l'adresse suivante, laquestion@freshnews.fr. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain matin pour de nouvelles actus toujours bien fraîches. Salut à tous!